Bonjour, vous êtes bien dans l'émission des livres et des enfants, et cette fois-ci, ce sera des grands enfants puisque je reçois le docteur Gilles Uzan. Voici son livre, aux éditions de Glay, Isaac et Lola, un roman que j'ai eu la chance de lire. Et maintenant, je me trouve face à l'auteur. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. C'est un plaisir puisque, en fait, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas cette histoire. Et c'est vrai que je me suis laissée emporter par une histoire qui commence tout à fait banalement, puisque cet homme, Isaac, va rencontrer Lola par la force des choses dans le métro. De façon fortuite. Voilà, parce qu'il va lui sauver la vie. Oui. Et le hasard faisant bien les choses, en tout cas je ne sais pas, va se mêler aussi bien une histoire d'amour qu'une histoire qui va durer sur de nombreuses années, Tout à fait. qui va se mêler non seulement à la religion, mais aussi à l'histoire juive. C'est ce côté passionnant qui m'a énormément touchée, émue, parce que votre écriture est assez élégante, les mots sont justes, et ce qui est intéressant, c'est que vous faites la part belle, en tout cas, à énormément de courants religieux dans le judaïsme. Oui. Et puis surtout, vous nous montrez peut-être des visages différents. Alors, comment est née cette histoire? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai écrit un regard sur le judaïsme. Donc, qui est en fait théoriquement un petit peu ce que j'illustre dans cette histoire entre Isaac et Lola. Ça veut dire en fait que je prône ce qu'on appelle la démocratie religieuse. C'est joli comme, Voilà, comme c'est- votre c'est- ordre c'est- d'idée. Voilà, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la tolérance. Je suis contre le formatage, contre la ghettoisation. Et donc ce personnage d'Isaac, c'est un peu ça. C'est-à-dire en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas complètement rejeter ses valeurs, les valeurs du judaïsme. En plus de ça, il a une grande responsabilité, c'est qu'il va succéder à son père, mais il veut s'ouvrir vers le monde. Et puis il tombe sur Lola, et Lola donc lui apporte ce qui lui manque, c'est-à-dire une culture extérieure que jusqu'à présent il n'avait jamais connue. Alors, Isaac est un homme aux multiples facettes, parce que même s'il vient de la rue Pavée, son père est quand même le grand rabbin de la synagogue de la rue Pavée. Il a cette chance, c'est qu'il a une ouverture d'esprit énorme, il ne régit pas sa vie selon un courant religieux. Il ne veut pas. En fait. Voilà. Il ne veut pas. Et Il veut sortir de ça. il s'ouvre vers les autres. D'ailleurs, il adore le courant Braslav qui lui donne beaucoup de joie. Ça, c'est déjà une première ouverture pour lui. Voilà, exactement. Parce que le courant Braslav lui a apporté, Rabbi Nachman lui a apporté de se rapprocher de la nature. Et en se rapprochant de la nature, il a compris en fait que le projet divin n'est pas simplement l'apanage du peuple juif, mais en fait de tous les peuples. Et donc il veut s'ouvrir vers d'autres cultures, parce qu'il a compris en fait que ces cultures peuvent alimenter sa propre culture qui est le Talmud. Et c'est un grand talmudiste qui va justement apporter à Lola donc, tout ce côté spirituel, la loi, si on peut dire, et elle va lui apporter tout le côté matériel et le monde matériel, et les deux vont finalement se compléter. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce regard, en tout cas, que vous apportez sur Isaac, on parlera de Lola aussi tout à l'heure, c'est que finalement, Isaac, c'est un homme qui aime toucher à tout, il adore Israël, il a envie d'aller visiter, ce qui est quand même... il a une passion modérée pour cette terre, alors d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue intellectuel. Tout à fait. Ça aussi, c'est intéressant, puisque l'approche, on a toujours l'habitude d'entendre dire que les religieux ne veulent la terre que... C'est justement un clin d'œil aux religieux, Voilà. aux orthodoxes, c'est-à-dire effectivement qui sont contre le sionisme, alors que le sionisme a quand même sa part dans le peuple juif, une grande part, puisque après la Shoah, beaucoup de juifs sont partis en Israël, et c'est aussi grâce au sionisme. Moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on peut avoir plusieurs tendances dans le judaïsme, plusieurs tendances, toutes les tendances confondues sont importantes, il ne faut pas exclure une tendance pour une autre, et ça c'est important de ne pas s'exclure, le peuple juif forme en fait un tout avec toutes ces tendances. Voilà. Et puis Lola qui est aussi merveilleuse, c'est une femme qui arrive, elle a perdu son papa, elle vit avec sa maman, Voilà. et finalement elle a une relation très particulière avec sa mère, mais elle sait depuis le départ qu'au premier coup d'œil, elle a aimé cet homme-là, parce que se dégageait de lui quelque chose de fascinant, de troublant, et en même temps d'énigmatique. C'est-à-dire qu'Isaac, c'est un paradoxe. C'est tout un paradoxe. C'est vraiment l'ambivalence. C'est en fait l'être humain dans sa splendeur. L'être humain, c'est ça en fait. Il est ambivalent. Moi, en tant que psychiatre, c'est ce que je vois souvent. Justement, cette Voilà, parce ambivalence que affective. j'arrivais à votre métier Voilà, aussi. cette ambivalence affective qu'on retrouve souvent chez nos patients,
et justement qui les fait souffrir en fait. Ça leur fait en fait, c'est parfois à cause de cette ambivalence qu'ils n'arrivent pas effectivement à se sentir, ils sentent un mal-être, et en fait cette ambivalence, c'est ce qui nous fait avancer. Et Isaac, c'est ça, c'est un paradoxe, c'est une ambivalence affective. Donc il est à la fois proche de ses valeurs, mais à la fois ouvert vers le monde. Et Lola, justement, porte en elle ces valeurs donc universelles du judaïsme, parce que ce sont des valeurs universelles. Exactement, c'est ce que vous expliquez. Montrer dans ce livre et dans cette histoire. Et donc ces valeurs-là, simplement, il lui reste quoi? D'être juive, d'officialiser, comme le dit Isaac. Exactement. Et pourtant, ça va être très long, ça va être très long. Puisque Isaac même le dit à sa mère, je serai comme Jacob qui attendra Rachel pendant 7 ans, puisque on le sait, Laban l'avait trahi en lui donnant Léa après 7 années de labeur, et il leur a fallu encore attendre 7 autres années justement pour attendre Rachel, sa bien-aimée. Et finalement, c'est ce travail de fond que vous expliquez, alors peut-être d'un point de vue de par votre métier, Gérard. Par mon métier, puis alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement Isaac s'identifie, on voit au personnage biblique. Comme par exemple il y a Jacob, après Joseph, parce que Joseph qui va combattre justement, qui ne va pas aller avec des femmes, etc., qui va, comme lui, il va tenir le coup jusqu'à 32 ans, ce qui est énorme. Donc tout ça, si vous voulez, surtout pour un religieux. Surtout pour un religieux, c'est très dur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait cette tendance, il a cette tendance à s'identifier au personnage public et à prendre un exemple de ces personnages. Et puis surtout à prendre le meilleur de ces personnages. Prendre le meilleur de ces personnages pour pouvoir vivre, et on sent qu'il vit vraiment, il vit vraiment la Torah dans la société. Et c'est ça le but. Mon principe, c'est Torah in derech eretz, c'est-à-dire la Torah avec la société. On ne peut pas vivre la Torah sans la société, on ne peut pas vivre en société sans la Torah. Pour moi, c'est les deux, mais il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir s'adapter, et surtout ne pas exclure l'autre. Savoir que l'autre, en fait, c'est quelqu'un qui nous ressemble, c'est quelqu'un qui est comme nous. Et jusqu'au bout du livre, parce qu'on ne va pas révéler la fin, bien évidemment, mais il faudra attendre vraiment l'inattendu, parce que finalement, Isaac, du jour au lendemain, décide de retourner, parce que toutes ces années d'attente sont une souffrance pour les deux, mais chacun va garder, en tout cas, espoir en l'autre. Et cet espoir, c'est extraordinaire. Ah oui, mais comment on sort de ce livre? Comment on peut... Écoutez, moi, je ne suis toujours pas sorti. Moi non plus, comme vous le voyez. J'ai beaucoup pleuré lorsque je l'ai écrit. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait vous avez fait de la maïotique, finalement. Oui, vous avez accouché. J'ai beaucoup pleuré, et j'ai beaucoup pleuré aussi quand je l'ai envoyé à des éditeurs. C'est quelque chose de très très fort. Et pour la petite anecdote, c'est un livre que j'ai écrit en grande partie en Israël. Donc, et ça, c'est aussi très fort. Et aujourd'hui, que le livre se trouve en Israël, en vente à la librairie vice-versa à Jérusalem, c'est pour moi qui est un symbole quand même. C'est important. Mais c'est vrai, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose de très fort. Voilà. C'est-à-dire que Isaac et Lola sont en Israël. Isaac et Lola vont pouvoir être connus là-bas. Et ce qui est intéressant aussi, vous faites le parallèle entre Lola, le prénom, qui veut dire aussi, on laisse quand même aux lecteurs le soin de deviner par eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, chaque mot, chaque phrase résonne par rapport à l'histoire, évidemment, de ce couple qui est en gestation, mais en même temps à l'histoire universelle de l'être humain en général. Bien sûr, et puis Isaac, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Isaac. Isaac, c'est quand même le premier juif de la Bible, puisque Abraham et Sarah se sont convertis, et après ils ont eu Isaac. Celui qui rit. Voilà, celui qui rit. Donc c'est toute la symbolique. C'est lui qui a été mis en sacrifice aussi à Jérusalem. Donc c'est celui qui a reçu toute la culture juive. Et qu'est-ce qu'il en fait de tout ça? Il se marie avec Rivka. Et ce qu'il en fait, il en fait quelque chose de bien. De bien, tout à fait. Et il se marie avec Rivka, qui sort justement d'un monde laïque. C'est un peu l'histoire, donc effectivement, d'Isaac et de Lola. Voilà. Alors donc, évidemment, un livre que je vous conseille, évidemment, puisque vous le lisez. On va vous allez le remettre. Isaac et Lola de Gilles Huzon aux éditions Degley. On le trouve de partout, bien évidemment. Partout, en ce moment, on est victime de notre succès. Ah,
rupture de stock chez Amazon, mais on les trouve dans toutes les librairies juives et en librairie sur commande, il n'y a pas de problème, c'est disponible dans toutes les librairies. En tout cas, merci à vous, Gilles. C'est vraiment un énorme cadeau parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'émotions pour un livre typiquement juif. Mais ce n'est pas un livre qui doit se lire dans notre communauté. Je crois que c'est un livre que l'on doit... J'espère qu'il va sortir justement de la communauté pour justement être reconnu par d'autres personnes parce que c'est un livre universel. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et puis bonne signature. Merci surtout. beaucoup. Au revoir.